Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de Tête dans le culte. Merci de l'accueil que vous avez réservé aux deux premiers épisodes. Voilà, le deuxième vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo et ça me régale. Voilà, vous êtes présents, même ceux qui ne connaissaient pas le format avant. Et ça, vraiment, c'est un bonheur de vous faire découvrir mon travail là-dessus. Et moi, je prends un pied monstrueux avec mes lectures. Espérons que ça continue avec celle d'aujourd'hui. Mais avant ça, générique. Oui les amis, vous l'avez vu avec le générique. Aujourd'hui, on parle d'une œuvre cultissime qu'est Y, le dernier homme, de Brian Kevogan, ou Kevon. Dites-moi comment ça se prononce d'ailleurs, je ne sais jamais, est-ce que c'est comme Matthew Je ne sais pas. En tout cas, clairement une œuvre dont j'ai beaucoup entendu parler avant de vous la présenter. Et comme d'habitude, on va se faire les 3 points. Comment j'ai découvert l'œuvre? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que je sais d'Y le dernier homme? Ah non, comment j'ai découvert, pardon. Comment j'ai découvert? Écoutez, comment mettre un pied dans le monde des comics sans entendre parler d'Y le dernier homme? Je pense que c'est vraiment une des œuvres les plus cultes des années 2000, ça c'est clair. Je ne sais même pas exactement quand est-ce que c'est sorti. Peut-être avant les années 2000 en plus, je dis ça, mais 2002. 2002, autant pour moi. Ouais, clairement une œuvre cultissime que j'avais déjà envisagé de faire dans Plan Culte à l'époque. Probablement que si on avait continué l'émission, ça aurait été... dans une ou deux émissions, c'est ce qui serait passé. Je pense que je l'aurais déjà présenté il y a 3 ans. J'en ai réentendu parler quand la série est sortie, j'en entends encore parler quand le Nomade est sorti. Bref, tout le monde me rabâche les oreilles avec Y, le dernier homme. Tout le monde me dit qu'il faut que je lise. À chaque fois que je fais un live, il y a au moins une personne pour me dire de lire Y, le dernier homme. Donc effectivement, il y a quand même une grosse pression derrière. Et puis en général, le nom de Brian Kevogan, je ne sais pas, de Brian, voilà, appelons le Brian. Le nom de Brian en revient quand même très souvent. Et voilà, forcément, ça joue. Qu'est-ce que je sais d'Y le dernier homme? Écoutez, je connais le plot de base. Y, c'est donc l'initiale de ce personnage-là. J'ai bouffé son nom. Je sais que ça commence par Y et je ne sais plus. Qui, du jour au lendemain, se retrouve dans un monde où les hommes disparaissent. Voilà, j'ai pas les tenants et les aboutissants de pourquoi, et il reste que les femmes. Les femelles d'ailleurs. Je crois qu'il y a même les espèces animales qui disparaissent, à l'exception de lui et son petit singe qu'il a sur le dos. Et j'en sais pas beaucoup plus. Alors, je peux imaginer des choses, mais ça, ce n'est que de la supposition, puisque je peux imaginer effectivement qu'on va nous parler d'une société patriarcale qu'est la nôtre. Qu'est-ce qui se passe quand vraiment les hommes disparaissent? Et est-ce que la société s'effondre, ou au contraire, est-ce qu'elle guérit? Ça va être hyper intéressant de voir vraiment le point de vue de l'auteur là-dessus. Ce que j'en attends, forcément, déjà ça. Déjà le point de vue social, le propos social m'intéresse de fou. Qu'a à dire l'auteur là-dessus? Quel est son point de vue? Ça va être très très cool à découvrir. Et au-delà de ça, mes attentes, elles sont immenses, forcément. Une œuvre aussi culte, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi culte? Est-ce que c'est ce high concept qui est, franchement, ça donne envie? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus vénère? Peut-être aussi, je ne sais pas. Donc, vraiment hâte de ça. J'attends vraiment que ça aille beaucoup plus loin que simplement ce postulat qui, oui, donne envie, mais ne suffit pas à faire d'une œuvre une œuvre aussi culte. Voilà. Voilà. En même temps, il faut aussi que je dise, j'ai une certaine crainte à m'attaquer à une œuvre aussi culte, parce que quand on n'aime pas une œuvre aussi culte, et je sais que j'aurais aucun mal à le dire, ça fait ça fait mal. Ça fait mal, et les gens sont pas contents. Voilà, je l'ai déjà vécu par le passé, mais ça m'empêchera pas de dire exactement ce que je pense si je n'aime pas Y le dernier homme. Mais bon, on n'en est pas là. Moi, je vais lire ça dans mon coin. Pour vous, c'est tout de suite. Allez, à tout de suite pour l'après-lecture d'Y le dernier homme de Brian. Eh bien les amis, c'est bon, j'ai lu Y le dernier homme, c'est un événement dans ma vie de lecteur de comics, d'avoir enfin lu Y le dernier homme, ça fait plaisir. Voilà, je vais pas vous mentir, il est 4h40 du matin, nous sommes le 24 novembre, jour de sortie de cette vidéo,
Et je vais donc vous parler de mon ressenti, de mon après-lecture d'Y le dernier homme. Est-ce que mes petites craintes, mes petits espoirs, tout simplement, se sont avérés ou pas du tout. Première chose à dire sur Y le dernier homme, ça fait longtemps que j'étais pas rentré aussi vite dans un bouquin. Franchement, je me suis fait avoir très vite par le plot. Donc, on répète ce que c'est que Y le dernier homme. Donc, Yorick, c'était ça le nom que je retrouvais pas la dernière fois. C'est ce jeune homme-là. C'est pas le garçon qui a le mieux réussi sa vie, c'est un apprenti magicien, voilà. Il a sa petite copine qui, elle, habite de l'autre côté du globe, en Australie, pendant un petit moment. Quand, soudainement, tous les hommes meurent. Voilà, tous les hommes décèdent d'un coup. Ils crachent du sang, ils meurent. Ciao, caput. À l'exception de lui et de son petit singe qui vient d'adopter. Donc, je fais ok, pourquoi pas. Le plot est fort. Et puis donc, petit à petit, bah, forcément, il va devoir se cacher, puisque être le dernier homme sur Terre, bah, ça fait de toi quelqu'un de recherché par ses femmes. Et on va pas en dire beaucoup plus que ça. Donc, effectivement, j'ai été happé très vite dans le bouquin, ça, le high concept, comme on appelle ça, donc ce concept très fort, pas le truc le plus original du monde non plus, hein, m'a pris très vite. Pourtant, je vais pas me faire des copains, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a vraiment plu. Et au-delà de ça, je sais pas si le fait que j'arrive pas à mettre le doigt sur ça, c'est parce que tout est bon, et y a rien qui se démarque du lot. Le scénario est aussi bon que les dessins, qui sont aussi bons que le découpage, qui sont aussi bons que le rythme, que les personnages. Ou si au contraire, j'ai pas trouvé de vrais points positifs qui m'éclatent la gueule. Je suis plus de ce deuxième avis pour l'instant. Mais bon, encore une fois, c'est le but de cette semaine, enfin de ces 2 semaines-là, de ces 7 tomes, c'est des tomes 1. Il va me falloir forcément la suite à un moment ou à un autre. Encore une fois, le high concept fonctionne. Franchement, le concept fonctionne. Alors que tu pourrais avoir du mal à l'accepter, hein, un concept aussi fort. Mais non, ça fonctionne du début à la fin. Pourquoi ça fonctionne? Parce que Brian K. Vaughan se donne la peine d'expliquer chacun de ses choix scénaristiques. D'expliquer chacune de ses idées. D'expliquer chacune des conséquences de ce fléau. Quand il te dit pourquoi on n'y va pas en avion? Bah ouais, bah les gars, on a formé que des pilotes hommes, donc forcément, il n'y a pas de femmes, ou très peu, qui savent conduire des avions. Forcément. Quand on te dit pourquoi ce pays s'en sort mieux que les autres, pourquoi eux ils sont armés, etc. Parce qu'ils ont imposé un service militaire à des femmes. Et en fait, on t'explique petit à petit que le système patriarcal tel qu'il est fait en sorte que si un jour les hommes disparaissent, bah tout est renversé. Parce que ils occupent une place prépondérante dans plein de postes. Quand on t'explique pourquoi il y en a une qui devient présidente des États-Unis alors qu'elle est ministre de l'Agriculture ou je ne sais quoi, bah ouais, parce que telle personne est morte, telle personne, c'était toutes des hommes, telle personne elle est en train de prendre l'avion, donc elle est morte aussi, nanana, dans la chaîne de commandement, toi t'es 12ème, bah tu deviens présidente en l'occurrence. Donc c'est hyper malin, c'est hyper bien justifié, hyper bien expliqué. Et ce truc du high concept que moi j'associe beaucoup à Millard sur la chaîne parce que je suis un néophyte et j'ai pas lu assez de trucs, là tu sens vraiment que ça va encore plus loin et voilà, il s'est sorti les doigts du fondement et il a fait un truc vraiment profond quoi. C'est un plot qui était assez casse-gueule à la base. Tu pourrais vite tomber dans un propos qui est graveleux, sexiste envers un des genres. Tu vois, soit l'un soit l'autre. Rester sur le juste milieu, c'est quand même compliqué. Et peut-être que d'ailleurs, je suis pas assez ouvert et que c'est tombé dans un des deux côtés. Moi, j'ai pas ressenti ça en tout cas. Mais vu que c'est justifié à chaque fois, t'as du mal à lui en vouloir sur certains propos. Donc là-dessus, le propos social et politique, moi, il m'a eu. C'est peut-être ça finalement, le gros point positif de ce tome 1. Je vais pas vous dire que j'ai adoré le dessin non plus de Pia Guerra.
c'est joli. Il y a pas de... En fait, ça fait le taf, tu vois. Mais je peux pas aller dire que... Ah, tu peux pas sauter de joie quand tu les vois non plus. Ça fait le taf. Et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est un peu le ressenti de ce tome 1. Ça fait le taf. La preuve, je suis pas sorti de ma lecture et ça m'a eu de bout en bout. Mais je suis pas sur un coup de cœur de l'année, quoi. Peut-être que j'en entendais trop. C'est fort probable, d'ailleurs, à force d'en entendre parler. À force que vous me le citiez autant dans les œuvres incontournables, je m'entendais vraiment à si ce n'est un coup de cœur, autant vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, qui se démarque du reste. Pour l'instant, je ressens pas ça sur ce tome 1. Peut-être que c'est sur cette construction d'univers, dont on a déjà parlé sur la chaîne récemment, qui va se démarquer. Probablement d'ailleurs, parce que c'est une série en plusieurs volumes. Donc, je continuerai Y le dernier homme. Ça va pas être ma priorité là tout de suite en 2024, début 2024. Mais je vais continuer, déjà parce que c'est disponible dans un format, moi je trouve hyper agréable à lire, et peu cher. Et en plus, j'ai envie de voir ce qu'il en fait. J'ai envie de voir si l'essai se confirme ou au contraire pas du tout. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce qui fait que vous, ce tome 1 vous a eu, ou la série en général si vous voulez pas la spoiler. Ça c'est hyper intéressant. Si je peux avoir votre avis dans les commentaires, je suis tout oui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que voilà, ce soit pas le plus gros coup de cœur de l'année. On se retrouve dans 2 jours pour une lecture que j'ai pas terminée encore. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous, comme d'habitude. Les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve dans 2 jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.